Shalom et grâce au peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur demande à ceux qui dorment de se réveiller. Cependant, ceux qui dorment, c'est une catégorie de personnes à qui Dieu veut s'adresser aujourd'hui. Il s'agit de ces serviteurs, ces enfants qui ont choisi la voie des loges, la voie des sectes et des sociétés secrètes pour s'élever. Nous savons que l'Afrique a été longtemps dominée par la traite négrière à cause de la franc-maçonnerie. C'est cette franc-maçonnerie qui est en train de dominer l'Afrique aujourd'hui. On est dans un monde où les Africains ont beaucoup de ressources et beaucoup de matières premières. Malheureusement, tout ce qu'ils ont chez eux comme ressources sont achetés moins cher ou bien exploités moins cher par d'autres et qui les revendent encore plus cher encore, parfois sous forme de produits finis. Et comme ces gens-là sont déterminés à détruire l'œuvre de Dieu, à faire le mal, aujourd'hui, ils arrivent à fabriquer beaucoup de produits de façon synthétique et qui mettent dans le marché et qui détruisent des vies. Le Seigneur demande à ces gens-là, ceux qui ont choisi la voie des loges, des sectes, des sociétés secrètes, ceux qui ont choisi les voies maléfiques, le Seigneur demande à ces gens-là de se réveiller parce que lorsqu'on est dans une loge, lorsqu'on est dans une secte, on est un vrai dormeur. Souvenez-vous, je vous ai dit, il n'y a que des paresseux pour choisir ce genre de chemin. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, vous qui avez choisi les voies maléfiques, qui buvez le sang, qui mangez la chair humaine, qui ne pouvez rien faire en comptant sur Dieu, seulement en comptant sur les forces occultes. Le Seigneur demande de vous réveiller et Christ vous éclairera. Donc, je vous ai toujours dit que même si tu te rends compte qu'on veut te tuer, abandonne ça et donne ta vie à Jésus. Et Jésus va t'éclairer, Jésus va te sauver. Je vous ai toujours dit ça. Les gens ne croient pas, mais je vous dis, c'est la vérité. Même si on vous dit que vous allez mourir demain, cherchez Jésus. Et Jésus va vous sauver. Et il dit, prenez donc vous garde. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et toujours, tous ceux qui sont dans les loges, sociétés secrètes, les sectes, ne sont pas sages parce qu'ils ont manqué de sagesse. La vraie sagesse est en Christ, en Jésus-Christ seul. Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas de sagesse. La même chose quand je l'ai dit aussi, quand je dis aussi, la spiritualité, c'est Jésus. Tout le reste, c'est de l'occultisme. Tout le reste, parce qu'on voit des gens, ils pratiquent des arts magiques, ils pratiquent certains sports initiatiques, ils disent qu'il est spirituel. Non, tu n'es pas spirituel. Tu es occulte, tu es occultiste. Et il dit dans le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez la vie. La volonté de Dieu, c'est que vous ayez la vie éternelle. Et comme vous avez emprunté un chemin qui vous éloigne de cette vie-là, Dieu veut vous sauver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il dit, réveillez-vous, rachetez le temps. Il est temps que tu te réveilles. Le Seigneur dit, il est temps que tu te réveilles. Réveille-toi, bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors, frère, afin que tu ne te retrouves pas dans le lieu de tourment. Je te dis merci, Seigneur, pour ta volonté de vouloir sauver tout le monde, même les païens qui t'ignorent. Merci, Seigneur, que la gloire et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen.